2367 armes lourdes, armes légères ont été récupérées. Il résulte de ce bilan que l'effectif des FDLR en errance est actuellement estimé sur l'ensemble de l'Est de la République démocratique du Congo à moins d'1 millier de combattants. Ce qui contredit, preuve à l'appui, les fausses statistiques selon lesquelles les forces négatives des FDLR compteraient encore à ce jour en République démocratique du Congo 3640 hommes disposant d'armes d'infanterie, d'effectifs susceptibles d'augmenter en raison de soi-disant opérations de recrutement auxquelles ils continueraient à se livrer librement. Et on se rend compte qu'il y a des gens ou des groupes de gens qui ont intérêt à ce que jamais les FDLR ne disparaissent du territoire congolais. En réalité, grâce aux opérations sus-évoquées, tous les sanctuaires et quartiers généraux des FDLR dans le pays ont été détruits par les forces armées de la République démocratique du Congo. On a également assisté à un véritable tarissement de leurs sources de financement, du fait que les opérations menées par les troupes gouvernementales les ont boutés hors des carrières minières où ils se livraient à l'exploitation illégale de nos ressources. De l'avis de tous les experts, la capacité de nuisance des FDLR ou des forces résiduelles des FDLR a été réduite de plus ou moins 90%. Leur commandement militaire est à ce jour totalement déstructuré. On est donc loin, très loin même, des projections pessimistes de RFI à laquelle le gouvernement congolais reproche de faire si peu de cas du prix du sang versé par plusieurs dizaines de jeunes officiers et soldats des forces armées de la République démocratique du Congo, fauchés lors des engagements contre les FDLR et dont nous exigeons de nos amis de RFI respect et considération pour leur sacrifice qui mérite de ne pas être ainsi galvaudé. Il suffit de rappeler, à cet égard, les nombreux rapports du groupe des experts des Nations Unies pour la République démocratique du Congo, selon lesquels, grâce à la réduction drastique des soutiens dont elle bénéficiait de l'extérieur, grâce à une série d'attaques des forces armées de la République démocratique du Congo contre leur position, les combattants des FDLR sont réduits à la portion congrue et leur potentiel est devenu marginal. Dès lors, insinuer de n'importe quelle manière que l'armée gouvernementale de la République démocratique du Congo et ceux qui la dirigent seraient complices des FDLR est d'une fausseté révoltante. Parce que cela voudrait dire que notre gouvernement s'accommoderait des souffrances indicibles subies quotidiennement par nos populations du Nord Kivu et du Sud Kivu depuis près de 20 ans. En fait, la réalité est complètement différente. Au courant du mois de mars 2014, et quoique réduite à leur plus simple expression, une centaine d'éléments FDLR, conduits par un certain major Boudjaliro, s'est installé à Tchouto, en territoire de Lubero, dans le dessein d'organiser une sorte de riposte contre les opérations de traque planifiées par les forces armées de la République démocratique du Congo avec le concours de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Selon le témoignage de la société civile du Nord Kivu qui a lancé une alerte contre ce déploiement des forces négatives, les éléments FDLR ainsi identifiés étaient partis du camp de Mashuta à Walikale et entendaient se fondre dans la population civile parmi des refoulés Hutus retournés du Rwanda et de Massissi pour mieux piéger les troupes loyalistes lancées à leur poursuite. Le 24 mars 2014, au moins 6 localités de Busanza, dans la province du Nord Kivu, se sont vidées de leurs habitants qui craignaient les multiples exactions perpétrées par les forces résiduelles FDLR. Ce sont les localités de Rugarama,
Shinda, Mutabo, Rutenzo, Karambi et Kitabom. Dans ces conditions, soupçonner même un seul instant les autorités de la RDC de complaisance avec des forces négatives qui malmènent ainsi nos populations est tout simplement un non-sens. Il est de notoriété publique que la traque des FDLR est en cours dans les territoires de l'Est de la RDC est résolument engagée par les forces armées de la République démocratique du Congo et que cette traque est soutenue et qu'elle n'a à aucun moment connu de relâche. La position du gouvernement de la République à ce sujet est sans embâche, sans ambiguïté. Il n'y a aucune collaboration possible entre les forces armées de la République démocratique du Congo en tant que telles et les FDLR. Des cas isolés de violation de consignes par des éléments réfractaires à la discipline ou criminels ont certes pu être mis à jour parmi nos troupes. Mais il n'y a là aucune raison objective de grossir les faits pour accuser l'ensemble des forces armées nationales ou leur commandement sans trahir une intention inavouée d'affaiblir la République démocratique du Congo en la discréditant dans ses efforts pour ramener la paix et la sécurité à l'est de son territoire et sur l'ensemble de la région des Grands Lacs. Il est arrivé que certains officiers de la force onusienne, par exemple, soient pris en flagrant délit de collusion criminelle avec telle ou telle force négative. Souvenez-vous de ce colonel uruguayen qui avait à l'époque soutenu publiquement le général renégat Laurent Nkunda. Mais rien ne permet d'affirmer à partir de ce fait que de tels individus agissaient au nom des forces onusiennes, au sens officiel de ce terme, et rien n'a été dit, rien n'a été fait pour impliquer ces dernières aux délits commis par des individus isolés. La lecture des rapports des experts des Nations Unies pour la République démocratique du Congo renseigne de manière irréfutable qu'il n'est pas possible d'établir que des éléments FDLR aient servi dans l'armée régulière de la RDC, comme cela avait été dit. Je cite ce rapport des experts des Nations Unies: « Il n'existe pas de preuve d'une coopération stratégique entre les FDLR et le gouvernement congolais. » Fin de citation. D'aucuns voient derrière la sortie de nos amis de RFI consistant à faire douter de la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo de mettre un terme à l'existence des FDLR sur son territoire, des desseins géostratégiques inavoués. Nous finirons par les connaître. Mesdames, Messieurs de la presse, malgré ces avancées significatives, saluées par le monde entier, et en dépit de ces énormes sacrifices consentis par notre pays pour répondre aux impératifs de pacification dans la durée de l'ensemble du territoire national, sans oublier le renforcement de la politique de bon voisinage à travers une diplomatie agissante conduite par le chef de l'État, il est regrettable de constater que des médias auxquels le gouvernement de la République offre toute sa collaboration et toutes les facilités d'exercice semblent s'inscrire dans la propagation sans nuance des thèses extrémistes de certains groupes dans la région des Grands Lacs qui ne veulent rien moins que la perpétuation des conflits entre États de cette région dont ils profiteraient peut-être pour faire main basse sur nos ressources économiques. Cette attitude n'est pas acceptable. Au nom du gouvernement, mon ministère a articulé une protestation en bonne et due forme auprès de la haute direction de Radio France Internationale. Je ne vous cache pas que nous nous posons de plus en plus la question de l'opportunité du maintien des relations cordiales avec des médias qui donnent le sentiment de vouloir alimenter et se délecter de nos malheurs en jetant chaque fois de l'huile sur le feu. C'est pour cette raison que dans la nouvelle législation en matière d'octroi de facilités et de fréquences aux entreprises de médias extérieurs qui entrera en vigueur très prochainement, mon ministère entend proposer
qu'il ne soit accordé un avis favorable aux médias pouvant garantir, qu'il ne soit accordé un avis favorable qu'aux médias pouvant garantir une stricte obligation de réciprocité avec la République démocratique du Congo. Nous exigerons donc dorénavant à nos partenaires extérieurs d'offrir dans leur pays à nos médias les mêmes facilités, les mêmes conditions d'exercice que nous leur offrons dans notre pays. Question de permettre à ces derniers de se faire connaître dans des proportions identiques. Question aussi que la République démocratique du Congo fasse entendre sa voix dans leur pays avec les mêmes facilités et la même régularité qu'il faut entendre leur voix chez nous.